Bonjour Paul Charon. Bonjour. Paul Charon, vous êtes directeur du domaine renseignement, anticipation et stratégie d'influence à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Oui. Les opérations d'influence chinoise à un moment machiavélien. Voilà. C'est l'ouvrage qui vous publié 700 pages oui. pour comprendre la Chine et comment la Chine influence le monde. Et ce qui est très intéressant, on va commencer par là, c'est ce sous-titre. Un moment machiavélien. Parce que finalement, alors vous évoquez dans l'ouvrage l'idée d'une forme de russianisation de la Chine en matière d'influence, avec cette idée empruntée à Machiavel, que vous allez développer, qui est que finalement, il vaut mieux être craint qu'aimé, pour être simple. Exactement. C'est effectivement l'hypothèse centrale de notre travail, cette idée d'une russianisation des opérations d'influence chinoise. Et cette russianisation, en fait, elle a trois significations différentes. La première, c'est l'idée que, alors que pendant longtemps, la Chine a plutôt essayé de construire un soft power, elle a essayé de séduire l'Occident, de se montrer sous un jour extrêmement favorable, à travers les instituts Confucius, sa culture très ancienne, les arts martiaux, la médecine traditionnelle chinoise, etc. On a remarqué que depuis une dizaine d'années au moins, et puis surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, il y a eu un changement dans les modes opératoires chinois, dans le type d'opération d'influence qu'ils ont mis en œuvre, avec l'idée cette fois-ci qu'il est sans doute plus sûr d'être craint que d'être aimé. Et ça, c'est effectivement une phrase qu'on emprunte au prince de Machiavel, et c'est pour ça qu'on parle de moment machiavélien. Or, ça, c'est exactement la trajectoire russe. Les Russes ont suivi cette trajectoire-là aussi. Il y a eu un moment, après l'effondrement de l'Union soviétique, où on a cru pouvoir réintégrer en quelque sorte la Russie dans le système international et en faire un acteur respectable, disons. Ça a échoué pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviens pas, mais en tout cas, ça a conduit la Russie à se diriger vers un mode opératoire beaucoup plus agressif, coercitif, en remettant au goût du jour des pratiques de subversion qui avaient lieu pendant la guerre froide, que les soviétiques appelaient les mesures actives. Et la Chine a suivi un petit peu cette même trajectoire, en abandonnant progressivement, ou en tout cas en plaçant en deuxième rideau plutôt les opérations de séduction, et en mettant en avant maintenant l'ingérence, la subversion, la coercition. Mais la russianisation, c'est aussi deux autres choses pour nous. D'abord, la russianisation, c'est aussi un emprunt des méthodes russes, notamment en matière de désinformation, et en particulier sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, disons. Là, la Chine puise très clairement dans les modes opératoires, dans le répertoire d'action des Russes. Et cette russianisation est aussi une soviétisation, parce que les Chinois empruntent non seulement les méthodes russes actuelles, mais aussi les méthodes soviétiques de la guerre froide. Et il y a notamment une opération qui l'illustre parfaitement dans notre travail, qu'on a baptisée Infection 2.0, et qui est une copie de l'opération Infection que le KGB avait mis en œuvre en 1983 pour faire croire que les Américains, l'armée américaine plus précisément, avaient fabriqué le virus du sida. Les Chinois ont récupéré cette opération, ils ont suivi à peu près le même circuit, les mêmes étapes pour faire croire, au moment de la pandémie de Covid-19, que c'est les Américains, encore une fois, et la même base, ils ont accusé la même base que les Soviétiques en 1983, d'avoir fabriqué le virus du SARS-CoV-2 et donc d'être responsable de la pandémie de Covid-19. C'est tout ça, la russianisation des opérations d'influence chinoise. Il est essentiel de bien comprendre, bien en comprendre les acteurs et les modalités d'action. Oui. Voilà. Donc pour tout ça, on lira votre ouvrage, Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien. C'est issu d'un rapport du centre de recherche qui est devenu un ouvrage. Exactement. Merci à vous. Merci.